Bonjour à tous, je vais vous faire aujourd'hui la présentation complète de la gamme de crayons de couleur Zenacolor. Alors c'est une gamme de crayons de couleur que vous pouvez trouver sur Amazon principalement. Vous avez 120 crayons de couleur dans le coffret. Vous pouvez la trouver aux alentours des 30 € sur le site d'Amazon. Surveillez bien les promotions parce que de temps en temps, le coffret descend à 25 € ou même à 19 €, ce qui est vachement avantageux par rapport à la qualité du produit. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des crayons à base de cire, comme les Prismacolor, les Marco Raffiné ou les Sudistil. Et ils sont un très bon rapport qualité-prix. Voilà, je vais vous faire la vidéo de présentation comme je le fais habituellement, avec deux types de techniques, une technique à sec et une technique estompée à l'essence sans odeur. Je vous dis à tout de suite. Lorsque vous allez acheter le coffret des 120 crayons de couleur Zenacolor, vous allez retrouver à l'intérieur de ce coffret 120 couleurs différentes. Il n'y aura pas du tout de doublons. Lorsque vous recevrez votre coffret à la maison, les crayons vont être rangés dans un petit rack, dans des petits compartiments en plastique transparent. Donc ça peut avoir un petit côté pratique pour le rangement, mais par contre ce n'est pas du tout fonctionnel pour l'utilisation lors des coloriages. Pourquoi? Je vous montre. Parce que quand vous allez devoir ouvrir chaque rack pour pouvoir prendre vos crayons de couleur, il s'avère que le plastique en fait ne tient pas. En fait, il se rabat obligatoirement. Donc, c'est un petit côté contraignant lorsque vous devez prendre tel ou tel crayon de couleur, parce qu'à chaque fois, en fait, le rangement va se refermer. Donc voilà. Les 120 crayons de couleur, en fait, vous sont présentés côte à côte, dans des racks côte à côte. Donc ici, vous allez retrouver un rack avec les couleurs violet, bleu, vert foncé. Ici, vous allez avoir les couleurs de vert clair, de vert marin aussi, des rouges, des roses. Vous allez avoir également de ce côté-là des roses, orange, jaune et des verts citron. Et pour finir, vous allez avoir des gris, des marrons, ocre et ensuite des violets. Sur chaque côté en fait des crayons, vous allez avoir ce petit message, ce qui veut dire en fait que vous êtes du mauvais côté du paquet. Donc pour pouvoir les utiliser, il va falloir en fait tourner votre paquet là où vous avez des grosses pancartes avec la marque, avec les explications de la marque, ainsi de suite. Et c'est de ce côté là en fait qu'il faudra ouvrir votre paquet pour prendre les crayons. Autre chose, lorsque vous allez acheter vos crayons de couleur, vous allez avoir un cadeau. Vous allez avoir en fait la marque Zenacolor qui va vous offrir toutes les semaines des pages de coloriage à réaliser. Donc ça va être des dessins assez classiques. Moi j'ai reçu mes premières pages. Voilà, il y avait des mandalas, il y avait quelques fleurs, il y avait un caméléon comme celui qui est présenté ici. Donc voilà, petit à petit, en fait, ça vous permet d'avoir des nouveautés en coloriage pour adultes. Sous ma main, en fait, va se cacher un QR code, ainsi qu'un code que vous devez rentrer sur le site internet pour pouvoir avoir, en fait, accès à ce cadeau. Voilà. Quoi dire d'autre concernant ces crayons de couleur? Alors, ce sont, comme je vous l'ai dit dans la présentation initiale, des crayons de couleur à base de cire. Ils sont de bonne qualité, c'est un très bon rapport qualité-prix. Ne mettez pas plus de 30 € cependant. Chose que j'ai remarqué lorsque j'ai fait mon nuancier, que je vais vous montrer après, c'est que vous allez avoir beaucoup de couleurs, on va dire, plus sèches que les autres. En fait, c'est pas tant que le crayon soit sec, c'est tant que c'est plus au niveau de la pigmentation du crayon de couleur. Quand vous allez appliquer votre crayon de couleur sur le papier, en fait, vous allez avoir du mal à déposer la couleur. Il va falloir appuyer un petit peu plus, ce qui risque malheureusement d'abîmer légèrement le papier.
Par contre, ça c'est pour l'utilisation à sec. Par contre, lorsque vous allez devoir estomper les mêmes nuances de couleurs qui sont relativement sèches, je m'entends en disant relativement sèches, hein. C'est pas exactement ça, c'est juste la puissance des pigments qui est moins importante. Quand vous allez les estomper avec l'essence, vous allez avoir un très joli rendu cependant. Donc voilà, donc finalement les couleurs ne sont pas si mal que ça. J'ai eu un petit a priori dès le départ qui s'est vite enlevé quand j'ai commencé à estomper avec de l'essence et que le résultat en fait de la couleur finale est apparu. Donc je vais vous montrer les 120 couleurs que propose la marque Zenacolor. Alors, je vous le dis et je vous le répète, il est toujours important de faire son nuancier sur papier. Pourquoi? Parce qu'en fait, les couleurs des crayons ne vont pas correspondre forcément avec la couleur réelle du pigment que vous allez avoir sur le papier. Donc là, vous allez avoir un premier rack, donc les couleurs qui sont un petit peu vert citron, vous allez passer au jaune, orangé, pour finir dans les tons de rose. Vous allez également avoir un crayon blanc, un crayon argenté, un crayon doré. Ensuite, deuxième rack de couleurs, vous allez partir dans des couleurs un petit peu plus vives, avec du rose, du corail, du rouge plus ou moins clair jusqu'au foncé, ainsi que du vert et du vert marin. Voilà, je ne sais pas si à la caméra vous avez un beau rendu des couleurs, mais en réalité les couleurs sont vraiment vives, elles sont vraiment jolies. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, vous allez avoir vraiment beaucoup de teintes différentes avec ces crayons là, parce qu'il y a très peu de gris, comme on peut avoir dans certaines autres gammes de crayons de couleur. Troisième rack que l'on va retrouver, ça va être des couleurs un petit peu plus marines, avec des verts, beaucoup de bleu et quelques violets. Ensuite, vous allez avoir le dernier rack, donc là c'est les dernières couleurs qui restent. J'ai été un petit peu déçu par les couleurs de ce dernier rack, je vous l'avoue. Parce qu'en fait les couleurs des violets sont très belles, mais par contre les couleurs des marrons, je crois qu'ils sont un petit peu loupés. Parce que ça va être un petit peu compliqué de travailler des éléments avec les couleurs marron lorsqu'on a ce rendu là. Donc voilà, donc les couleurs sont jolies. Ça peut être un bon compromis, ça peut être une bonne alternative pour pouvoir compléter d'autres marques. Mais voilà, au niveau des marrons, je trouve que la gamme des Zenacolor est vraiment passée à côté. Ensuite, comme je vous ai dit, vous allez avoir une teinte de noir, et ensuite 4 gris seulement. Donc vous voyez, vous allez avoir un gris clair, un gris foncé, un gris froid, un gris chaud. Donc voilà. Concernant les couleurs que je vous disais plus sèches, lorsque l'on les applique avec le crayon de couleur, je vais essayer de vous en trouver une. Voilà. Alors, je ne sais pas si on va arriver à voir. C'est ces deux couleurs-là. En exemple, donc ces deux couleurs là, lorsque je les ai appliquées sur mon papier, vous pouvez voir en fait que ça a fait beaucoup de traces, parce que j'ai dû appuyer très fortement, je précise bien sur le très fortement, pour avoir un minimum de couleur qui est apparu sur le papier. Lorsque je passe le doigt sur mon papier, je peux ressentir toutes les marques que j'ai faites dans le papier. Donc là le papier est foutu, hein, je ne pourrais pas beaucoup travailler par dessus. En revanche, lorsque j'ai estompé ces mêmes couleurs, que j'ai appliquées de la même manière, voilà, j'ai eu un rendu un petit peu plus correct. Donc je pense que la qualité de mon papier sur lequel j'ai fait mon nuancier n'est pas très adaptée à ce type de crayon là. Donc je vais essayer de le faire sur un papier à grains à dessin pour avoir un autre rendu et voir ce qu'il en est avec ce type de papier. Donc voilà. Justement, dans cette vidéo de présentation que je vais faire comme je fais habituellement, en vous proposant des techniques à sec
et des techniques estompées à l'essence, je vais utiliser justement un papier à grains de 90 grammes. Donc pour commencer cette présentation concrète des techniques à sec, je vais vous faire un aplat de couleur à sec. Pour cela, je vais utiliser un crayon de couleur vert citron. L'inconvénient de ces crayons-là, c'est qu'il n'y a pas de code couleur. Donc c'est vraiment très contraignant. Parce que sur le crayon, en fait, il n'y a ni couleur précisée, ni numéro de couleur. Donc il sera assez laborieux de retrouver la bonne couleur, la bonne teinte, à moins que vous ne fassiez par vous-même des petits éléments que vous allez rajouter en bout de crayon. C'est chose que je vais faire très prochainement. J'ai acheté le matériel pour cet après-midi en fait. En fait, je vais enrouler un petit morceau de papier sur lequel je vais au préalable écrire un numéro et ensuite je vais scotcher l'ensemble. Voilà, tout simplement pour pouvoir me faire mon propre code couleur, pour pouvoir trouver les crayons plus facilement, parce que là en l'occurrence je compte la couleur que je veux retrouver sur mon nuancier et je dois compter le nombre de crayons jusqu'à tomber sur la bonne couleur. Voilà, donc après c'est un petit truc à prendre. Donc c'est parti pour l'aplat de couleur avec les Zenacolor. Alors, comme je l'ai dit dans la présentation, ce sont des crayons à base de cire. Donc ils permettent d'avoir un dépôt de couleur sur le papier assez sympathique sans avoir de traces. Parce qu'en fait la cire, quand vous allez frotter le crayon sur le papier, elle va se déposer assez naturellement et ensuite ça va bien se mélanger entre elles. Donc là j'appuie très peu sur mon crayon pour avoir ce rendu de pigmentation que je peux avoir sur la vidéo que je vous propose. Alors je trouve que les crayons se fatiguent assez vite, c'est-à-dire qu'en fait au départ la mine va avoir une belle pigmentation et petit à petit en fait quand on va commencer à rentrer à l'intérieur de la mine, eh ben, ça va se fatiguer au niveau du dépôt de pigment. Donc n'hésitez pas à tourner votre crayon sur lui-même pour avoir un dépôt et une usure de mine, on va dire, un petit peu plus constante. Comme ça au moins votre coloration sera assez uniforme et vous n'aurez pas de mal à déposer les pigments correctement. Donc voilà. Donc là je vous ai fait un aplat de couleur. Vous pouvez voir que la couleur est assez vive. Ensuite, je vais vous réaliser un dégradé de couleur avec une seule couleur pour commencer. Donc là je vais utiliser, je ne peux pas vous dire en fait, j'ai pris un crayon au hasard, donc je ne sais pas exactement quelle couleur va ressortir sur le papier. Donc en l'occurrence c'est un jaune moyen, selon moi. Donc un dégradé d'une couleur à sec. Comment je procède? Je vais faire mon dégradé du plus foncé à gauche qui va vers le plus clair à droite. Donc pour cela, j'applique une bonne couche de couleur du côté gauche et petit à petit en fait je vais alléger la pression que je peux faire avec la mine sur le papier pour obtenir côté droit un coup de crayon beaucoup plus léger. Ce que je fais ensuite, c'est que je repasse plusieurs couches jusqu'à obtenir une belle coloration de mon dégradé. Donc je le répète assez souvent, n'ayez pas peur de mettre de la matière sur le papier. Déjà pourquoi? Parce que votre dessin ou votre coloriage s'en ressortira beaucoup plus intense, beaucoup plus vivant et moins fade. Donc voilà. Un joli dégradé de couleur, du plus foncé au plus clair, avec un seul crayon de couleur. Je vais ensuite vous faire un dégradé de deux couleurs proches. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un
stylo jaune. Alors je prends un jaune un peu plus clair et je pars sur un orange. En fait, je vais faire un dégradé du orange vers le jaune. Alors j'arrive pas à le sortir. Oui, comme je vous dis, le côté contraignant, c'est qu'on a du mal à prendre les crayons de couleur dans leur étui. Hein. Donc voilà, je vais vous faire un dégradé qui va de ce orange vers ce jaune. Donc pour commencer, j'applique la couleur orange. Donc vous voyez que la couleur du orange qui est posée sur le crayon est beaucoup plus foncée que la couleur que l'on va avoir réellement sur le papier. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, perdez du temps, ne serait-ce qu'une petite heure pour faire votre nuancier. C'est extrêmement important. Parce que même au niveau de la couleur de la mine, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez, je rapproche la caméra, mais la mine est beaucoup plus foncée que le rendu final. Hein. Donc voilà, donc là je fais exactement pareil que tout à l'heure. Je viens accentuer le côté orange de ce côté-là de la zone à colorier. Petit à petit, je vais alléger mon mouvement et la pression que j'ai sur le papier avec le orange. Donc là, ce crayon-là, le orange, fait partie des couleurs, on va dire, plus sèches. Parce que là, je dépose pratiquement rien sur le papier. Donc du coup, je dois faire pas mal de couches et appuyer un petit peu plus fortement avec mes crayons, avec mon crayon, pour pouvoir déposer un minimum de couleur. Là, j'ai vraiment appuyé fort. Hein. Ensuite, je vais prendre le crayon jaune et je vais repasser sur l'ensemble. Comme ceci. Et là, en fait, on va voir que les couleurs, elles vont bien se mélanger entre elles. Et qu'à partir de ce moment-là, en fait, vous allez avoir un joli rendu et un joli dégradé qui va se former. Voilà, du orange au jaune. Donc là, pour accentuer encore plus le côté orangé, je viens recouvrir d'une couche supplémentaire cette partie-là. Mais bon, je me demande bien si c'est nécessaire parce que j'arrive pas du tout à déposer de pigment avec ce crayon-là. L'inconvénient des gammes de crayons de couleur, en fait, c'est que maintenant, ils veulent nous proposer toujours plus de couleurs. Donc là, 120 couleurs pour pas très cher, en fait. Mais l'inconvénient, c'est que souvent, les couleurs qu'ils nous proposent, on n'arrive pas à déposer les pigments. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Il vaut mieux qu'ils nous mettent moins de couleurs, mais qu'ils nous proposent des produits, on va dire, avec une intensité de pigment plus importante. C'est pas grave au final si on a que 72 couleurs ou 80 couleurs. Mais si on a des crayons avec des pigments intenses et des couleurs extrêmement vives, ça nous suffit. Il suffira juste à nous à faire nos petits mélanges pour créer nos nouvelles couleurs. Donc je trouve ça dommage en fait qu'ils exploitent vraiment le filon du coloriage pour adultes et de l'art-thérapie pour nous proposer des crayons de bonne qualité certes, mais tous les crayons ne se valent pas dans un même coffret et c'est dommage en fait. Pour le dernier exemple à sec, je vais vous faire un dégradé de deux couleurs relativement éloignées. Donc là, je vais partir du jaune et du vert pour aller au jaune. Donc je vais utiliser, alors, ce vert là, c'est le plus foncé. Alors toujours pareil, hein, j'arrive pas à prendre mon crayon de couleur. Tac. Et je vais partir sur un jaune citron. On va voir si c'est celui-là. Oh là là, quelle galère. Tac. Hop là. Donc du coup, je vais faire un dégradé qui part du vert vers le jaune. Donc là, pareil, je vais déposer tout d'abord mon vert. Alors, c'est pas le même qu'au début. Hein. Celui-ci est beaucoup plus intense, beaucoup plus vif.
Et voilà, donc comme tout à l'heure, petit à petit je viens alléger le mouvement et j'allège la pression que j'exerce sur le crayon, sur le papier. Et ensuite je viens recouvrir avec le jaune. Comme ceci. Voilà. Donc là les couleurs, en fait, on voit beaucoup la démarcation entre le vert et le jaune. Donc du coup je viens mettre des couches supplémentaires pour unifier l'ensemble. Donc voilà, comme ceci. Voilà. Donc je sais pas si à la caméra le rendu est joli, mais en tout cas réellement on voit qu'il y a beaucoup de démarcation entre les dans le dégradé de couleur. Alors ici je vous remontre l'aplat de couleur que j'ai réalisé, mon dégradé de couleur, un dégradé de deux couleurs proches, donc du orange clair vers le jaune, et ici un dégradé du vert clair vers un jaune. Donc voilà, niveau utilisation à sec, ces crayons de couleur je trouve sont relativement moyens. Par contre, vous allez voir la différence avec une utilisation avec de l'essence. Donc je vais faire mon aplat de couleur à l'essence sans odeur. Alors je l'oublie. Donc l'essence, je rappelle que j'utilise l'essence sans odeur Sennelier, que j'applique avec une petite éponge écolier, les éponges sur lesquelles on essuie les ardoises en fait, et des cotons-tiges basiques, tout simple, les moins chers. Alors, pour cet exemple, je vais faire un aplat de couleur orange vif. Donc, je prends cette couleur là, hop, c'est parti. Donc là j'applique mes pigments. Donc là vous voyez exactement ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que là je pensais par rapport à la couleur du crayon avoir pris, je vous montre, je pensais avoir pris ce crayon là par rapport à la couleur du crayon parce qu'il est vraiment intense, mais au final je me retrouve avec un crayon beaucoup plus clair. Donc pour ça faites-vous un code couleur, ce sera beaucoup plus facile pour repérer vos crayons. Donc là j'applique de manière régulière sans appuyer trop fort les pigments sur le papier. Voilà, comme ceci. Je rajoute toujours une petite couche pour avoir de la matière. Ensuite, je viens imbiber mon coton-tige d'essence. Et je viens frotter le coton-tige sur le crayon de couleur. Là, en fait, l'essence va estomper les pigments, va étaler la couleur de manière uniforme sans avoir le grain du papier. Ça va vous enlever toutes les traces et ça va vous révéler en fait la véritable couleur du crayon. Voilà, comme ceci. Donc là pour l'instant la zone est humide. Je vous montrerai le résultat final une fois que ça aura séché. Et sinon le rendu estompé à l'essence est vraiment plus intéressant que le rendu à sec, je trouve. C'est mon avis personnel. Je le précise toujours, hein, que c'est bien mon avis personnel, ça n'engage que moi. Mais voilà, c'est quelque chose que je préfère par rapport à telle ou telle gamme de crayons de couleur. Ensuite,
je vais vous faire un dégradé à l'essence sans odeur également. Donc je vais utiliser ce rose qui en fait, voilà, le rose que j'ai là, c'est un rose presque fluo. Mais lorsque je vais l'appliquer, ça fera violet. Allez savoir pourquoi. Donc pour faire mon dégradé de couleur, je vais appliquer pas mal de pigments de ce côté-là. Et petit à petit, je vais venir alléger le mouvement toujours. Et alléger la pression du crayon sur le papier. Je m'arrête ici pour voir comment réagit le pigment avec l'essence. Alors j'imbibe un nouveau coton-tige et là je viens étaler maintenant le pigment sur la zone. Voilà, comme ceci. Et en fait, comme ce sont des crayons qui sont relativement pauvres en pigmentation, je vous conseille, lorsque vous voulez réaliser un dégradé de couleur, c'est de faire votre dégradé au préalable, normalement, de manière sèche, et ensuite vous allez l'estomper. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pigments ne vont pas s'étaler sur les endroits que vous n'avez pas coloriés avant. Donc du coup, même si vous utilisez de l'essence sans odeur, chose qui est appréciable, c'est que les pigments normalement peuvent être déplacés sur les zones qui ne sont pas coloriées pour pouvoir créer les dégradés. Avec ces crayons, suivant le crayon que vous avez utilisé, s'il est intense en pigmentation, vous pouvez le faire déplacer les pigments. Par contre, s'il est relativement sec, là, faites votre dégradé de couleur de manière traditionnelle, parce que sinon vous allez avoir une partie entièrement blanche au final. Donc là je recommence. Donc voilà, là j'ai obtenu un joli dégradé de couleur qui tend du rose violet vers le blanc. Voilà, je rappelle que la couleur que j'avais utilisée au départ était vraiment un rose presque fluo. Ensuite, je vais vous faire un dégradé de deux couleurs proches. Donc je vais vous réaliser un dégradé qui va du orange vers le jaune. Alors, pour l'utilisation à l'essence, je commence toujours par la base, donc par la couleur la plus claire. Donc là, j'applique sur l'ensemble de la zone à colorier ma couleur claire. Donc ici, le jaune. Donc vu que c'est une couleur de base, je vais la placer grossièrement, parce qu'après, je vais venir rajouter des couches par-dessus. Donc du coup, c'est pas grave s'il y aura des zones de manque en fait. Là, je prends un nouveau coton-tige que j'imbibe d'essence et je viens estomper l'ensemble. Voilà, comme ceci. Là, je viens prendre maintenant mon crayon de couleur orange. Hop. Et je viens cette fois-ci l'appliquer uniquement du côté gauche, parce que je vais faire un dégradé qui va de gauche à droite, du orange vers le jaune. Mais là, en fait, je viens d'appliquer déjà une couche que j'ai estompée à l'essence. Donc du coup, la couche supérieure va s'étaler plus facilement, du fait qu'on a déjà mis de l'essence sur le papier en fait. Donc là je viens jusqu'à la moitié à peu près recouvrir d'orange comme ceci. J'utilise le même coton-tige, donc celui que j'ai utilisé pour estomper la base, donc le jaune, et je viens mélanger l'ensemble.
Et là en fait vous allez voir que les pigments, je vais pouvoir les étaler, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, les pigments qui sont ici, je les déplace pour les déposer sur le jaune qui se trouve de l'autre côté. C'est ce qui va nous créer notre dégradé de couleur. Donc là je vais rajouter, ça commence petit à petit, hein. Donc là je vais rajouter une belle couche de orangé, comme ceci. Voilà. Et là, pour faire une belle transition entre les deux couleurs, je viens rajouter une légère couche de orangé que je viens petit à petit, en fait, j'allège la pression sur le papier pour pouvoir avoir juste un petit liseré orange, histoire de finir le dégradé de couleur. Voilà. Comme ceci. Donc là en réalité, moi ce que j'ai à la maison devant moi, c'est un joli dégradé qui va du orange vers le jaune, sans transition, sans délimitation en fait. Vraiment bien fondu. Comme ceci. Ah. Tac, tac, tac. Maintenant, je vais vous faire un dégradé de deux couleurs relativement éloignées. Donc pareil, je vais faire comme tout à l'heure, un dégradé allant du vert vers le jaune. Alors j'arrive pas à prendre mon crayon, une fois de plus. Tac. Voilà. Donc là je mets le jaune en premier. Comme tout à l'heure, hein, je mets la couleur de base en premier. Là, je viens prendre un coton-tige propre. Je l'imbibe d'essence. Comme ceci. Voilà. Et là, je viens prendre mon verre maintenant. C'est un verre citron que j'ai choisi. C'est pas celui-là. Alors attendez, je change parce que celui-là il est trop clair. Je vais en prendre un plus foncé. Parce que là, regardez, j'ai pris le vert foncé qui m'a donné un vert presque invisible sur le papier. Alors que là, je vais prendre un vert beaucoup plus clair réellement. Mais lorsque je vais l'appliquer sur le papier, vous allez voir la différence. Voilà, il est beaucoup plus intense, donc chose qui est illogique. Chose qui est illogique. Parce que théoriquement, un vert, quand il est physiquement plus foncé, la couleur devrait être beaucoup plus foncée. Donc voilà, et là petit à petit, je viens mélanger les deux couleurs entre elles. Pour créer un joli dégradé du vert vers le jaune. Donc voilà. Donc ça c'était pour la présentation des crayons de couleur Zenacolor. Ces crayons de couleur, comme je vous l'ai dit, proposent un joli nuancier de couleurs très varié, mais les couleurs ne seront pas très intenses. Elles seront vives mais pas intenses, elles seront relativement pâles, pastel. Donc ces crayons là peuvent être un très bon compromis.
pour pouvoir ajouter d'autres teintes, d'autres nuances au crayon que vous pouvez posséder à la maison. Donc voilà. Donc après, le résultat final, il est tout à fait correct. Voilà, on arrive quand même à faire de jolies choses avec ces crayons-là. Si vous voulez vraiment avoir des couleurs vraiment intenses, il faudra mettre beaucoup de pigments sur le papier et appuyer très fortement au risque d'abîmer le papier, de le déchirer. Voilà, c'est l'inconvénient de ces crayons-là. Donc je vous fais un récapitulatif des rendus à sec et des rendus estompés à l'essence. Alors je vais essayer de me caler correctement sur la caméra. Alors ici vous avez un aplat de couleur estompé à l'essence. Ici vous avez un aplat de couleur à sec. Ici vous avez un dégradé de une couleur à l'essence. Ici vous avez un dégradé de une couleur à sec. Ici vous allez avoir un dégradé de deux couleurs relativement proches à l'essence. Et ici vous allez avoir le même dégradé de couleur mais à sec. Et pour terminer, ici vous allez avoir un dégradé de deux couleurs éloignées, donc du vert et du jaune, à l'essence. Et ici la même chose, mais à sec. Donc vous pouvez voir que le rendu à l'essence sans odeur est beaucoup plus lisse. Le rendu à sec, voilà, même si c'est un crayon cire, ce ne sera pas la même qualité que les Prismacolor, hein, qui sont vraiment riches en pigments et vraiment intenses. Donc je leur mets une bonne note à ces crayons de couleur malgré tout. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est à vous faire votre propre avis ensuite. Mais ce sont quand même de très bons crayons de couleur. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de présentation de produits. Je vous dis bye bye.